Tu sais, tous les pros de l'immobilier ont déjà entendu parler de s'aimer pour récolter. C'est un truc, tout le monde parle. C'est un truc que sur les réseaux, on entend parler également. Et souvent, on a le lien, ok, j'ai fait de la pige pendant tellement de temps, j'ai fait de la prospection sur le terrain, maintenant je commence à avoir les résultats de ce que j'ai sémé en fait. Et par contre, on ne comprend pas vraiment pourquoi c'est le cas souvent. Pourquoi et comment est-ce que c'est le cas vraiment pour tout ce qu'on fait. Et c'est la cause et la conséquence. Et pourquoi les résultats qu'on a aujourd'hui, ça vient de travail fait il y a peut-être un an ou même moins souvent. Et pour bien l'appliquer dans ton activité d'agent immobilier, j'ai décidé de l'appliquer et de l'expliquer avec un graphique explicatif que je vais te montrer et je vais t'expliquer au fur et à mesure de cette vidéo. Donc, donne-moi un peu de temps, disons 5 minutes, pour t'expliquer vraiment pourquoi c'est le cas et comment tu peux l'appliquer. Et c'est quelque chose que tu vas devoir faire face tout le temps, en fait. C'est cet équilibre entre cause, conséquence, mémoire, le temps. Il y a plein de trucs, il y a plein de facteurs qui vont changer tes résultats. Et mon but, en fait, c'est que à la fin de la vidéo, tu puisses comprendre et enfin, en quelque sorte, prédire cela, en fait. Parce que souvent, on oublie. On oublie ce qu'on a fait pour avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qui nous a donné ces résultats. Pourquoi on ne le fait pas toujours? Et souvent, on arrête de faire des choses qui nous ont ramenés ici. OK? Et ça explique exactement ce concept de ces graphiques. En dessous, on a le temps, OK, qui va passer. Ici, on a la mémoire, notre mémoire. Et ici, on a les conséquences des actions qu'on a créées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la mémoire, elle va être très très grande au début, dans le temps. Donc, pourquoi? Parce que on se souvient de ce qu'on fait maintenant. Par exemple, moi, je me souviens maintenant que je suis en train de faire cette vidéo. Parce que c'est un truc que je fais maintenant. Par contre, si tu me demandes, il y a 3 semaines, qu'est-ce que j'ai mangé, je ne vais pas vraiment me souvenir parce que ça fait longtemps en fait maintenant. Et donc avec le temps, ça va diminuer, ça va jusqu'à zéro. Par contre, les conséquences, souvent de ce qu'on fait maintenant, ok, on fait maintenant les actions, et les conséquences en fait de ce qu'on fait maintenant, elles vont avoir un impact énorme à long terme. Par exemple, cette vidéo, maintenant, peut-être elle aura pas vraiment beaucoup de visualisation et pas beaucoup de personnes qui vont voir seront intéressées par cela. Par contre, à long terme, ça peut-être aura un effet énorme parce qu'il y aura plus de personnes qui vont voir, il y a plus de personnes qui vont être intéressées. Et tu vois, en immobilier, c'est pareil. En immobilier, souvent, on va commencer notre activité d'immobilier ici et on va commencer en faisant de la pige. On va commencer en faisant le terrain, en faisant quelque sorte d'action de prospection. OK? Et on va avoir la mémoire au niveau parce qu'on sait ce qu'on fait. On fait maintenant cela et c'est ce qu'on fait et on sait ce qu'on fait. Parce que c'est un truc actuel. Tu vois, c'est un truc instantané. Et donc on comprend très bien qu'est-ce qu'on met en place. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on va peut-être diminuer ce qu'on fait parce qu'on va voir quelques résultats. OK? Et on va se sentir un peu à l'aise avec cela également. Et après 3, 4 semaines, peut-être des mois, ok, peut-être quelques années, tu vas voir les conséquences parce que tu vas avoir beaucoup de personnes qui vont appeler tes services, qui vont rentrer des mandats avec toi. Et du coup, tu vas voir les résultats ici. Par contre, à ce moment-là, tu te souviens un peu, ta mémoire, elle est à zéro de ce qui a marché en fait. La mémoire, en fait, tu ne sais plus qu'est-ce que tu avais fait à l'époque qui t'a ramené ici. Parce que tu as oublié. Tu as oublié ton discours. Tu as oublié comment tu l'as fait parce que tu l'as arrêté de le faire. Tu vois? Par contre, les résultats que tu as maintenant, c'est pas parce que tu as fait des actions maintenant. Non, non, c'était des actions que tu avais fait il y a longtemps. Et tu sais, c'est pour ça qu'on doit faire des actions pendant assez de temps également pour obtenir un effet exponentiel des résultats. Parce que tu vois que ça, c'est une courbe exponentielle. C'est là également, c'est une courbe exponentielle. Les deux, elles vont se croiser en fait. Tu vois? Et ce qui est très très dangereux, c'est ça. C'est quand ta mémoire, elle n'arrive pas à voir où est la conséquence des choses qu'on fait. Tu ne sais pas en fait qu'est-ce que tu as fait qui t'a donné les résultats que tu as maintenant. Et ça, c'est très dangereux. Si tu te trouves dans cette situation où tu ne sais pas comment tu as ces résultats actuels, il faut que tu saches, il faut que tu fasses
que tu découvres ce que tu as fait il y a 3 semaines, il y a 4 semaines, il y a même des mois, que t'ont donné les résultats d'actuels. Parce que si tu connais pas, sache que dans 3 mois, dans un mois, tu n'auras pas ces résultats. Ils vont diminuer et tu vas être dans un nouveau cycle. Et on ne veut pas que ça arrive. Ok? Parce que si tu veux avoir un truc stable, récurrent, où tu arrives à rentrer des mandats tout le temps, où tu arrives à faire des ventes tout le temps, tu dois savoir ce que tu fais. Et donc la mémoire et la conséquence sont très importants à comprendre. Parce que ça, en fait, tu vois, quand on est les humains, en général, ils ont toujours besoin d'un feedback. Comment dire, on a une action, on fait une chose, et on a un feedback. On sait est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose. Est-ce que ça nous a donné un résultat ou pas. Par contre, quand c'est un truc comme ça, qui est très très lent, le feedback il peut être également très très lent. Et donc, c'est très compliqué de voir qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui a des résultats et qu'est-ce qui n'a pas de résultats si le feedback il est très très lent. Je te donne un exemple. Si tu vas sur les réseaux, ok, et tu mets des posts, et si tu as des likes, si tu as des commentaires, tu vois, c'est parfait parce que tu as un truc qui est instantané, qui te donne déjà directement de feedback. Et tu vas faire encore plus de ça parce que tu as vu que ça a donné de feedback, c'était un truc positif. Et c'est pour ça que qu'on est tellement actuellement qu'on est tellement sur les réseaux parce que c'est un truc où le feedback il est instantané et on adore ça en tant qu'humain. C'est pour ça qu'on est sur TikTok, qu'on est sur Instagram parce qu'à chaque fois qu'on regarde un nouveau truc, on a directement le feedback, on a directement le sentiment de ah c'est bien ça, j'adore ça ou ah j'aime bien voir cela en fait. Et tu as toujours le feedback. Par contre, quand le feedback il est plus lent, là on a un problème parce que là on va pas vraiment savoir est-ce qu'on va continuer à le faire ou est-ce qu'on va arrêter et en faire quelque chose d'autre? Le problème, c'est que si tu arrêtes et tu fais une autre chose, et là, avec cette nouvelle chose, tu sais pas non plus, est-ce que j'arrête ou je fais une nouvelle chose? Parce que souvent, la plupart du temps, tu dois faire un truc pendant assez longtemps pour que ça ait un effet. Surtout pour si tu veux avoir un bon effet. Je donne l'exemple de, de lire des livres. Lire des livres, c'est incroyable. C'est une des choses les plus importantes que tu dois faire. Et c'est, par exemple, là, ce principe-là, je l'ai pris d'un livre. Ok. Et c'est hyper important de lire des livres parce que c'est là où tu auras des informations. Et c'est là où tu auras des informations surtout qui vont être toujours vraies pendant le temps. Et elles seront toujours là pendant tout le temps. Tu vois? Et c'est une manière d'avoir cette mémoire qui est toujours actualisée. Parce que ça va jamais changer. Ce qui est dans les livres, ça va jamais changer. C'est des principes fondamentaux des choses. Que ce soit dans le marketing, des ventes, que ce soit dans la psychologie humaine, l'influence des humains, la persuasion, plein de différentes choses comme ça. Ça, en fait, c'est des principes fondamentaux qui vont jamais changer. Par contre, lire un seul livre, ça va pas changer ta vie, en fait. C'est pas un truc, euh, c'est pas un livre qui va te complètement changer tes résultats et ta vie. Et souvent, les gens, ils cherchent ce livre-là. Souvent, ils sont le meilleur livre que voilà, que j'ai lu et qui m'a donné plein de trucs. Et ils vont l'acheter, ils vont lire. Ouais, ça va rien changer. Bien sûr, ça change pas comme ça. Ou souvent, c'est pour ça que les vidéos qui disent, ouais, les 10 meilleurs livres à prendre pour X, Y, Z raison fonctionne assez bien parce que les gens ils veulent avoir les livres qui vont donner tout. Par contre, c'est pas comme ça. Tu vas remarquer que quand tu lis les livres, c'est pas un seul livre qui va changer, mais c'est l'effet cumulatif de tous les livres que tu vas lire qui vont te donner plein d'éléments de la mémoire ici, qui vont faire comme quoi les conséquences et en fait les actions que tu vas mettre en place, ce seront différentes. Parce que le livre, il va changer ta manière de penser et ta manière de faire les choses. Tu vois? Et donc, chaque livre que tu lis, c'est une manière d'améliorer ton caractère ou une manière d'améliorer ton business. Et donc, moi, en fait, quand je lis des livres, par exemple, je sais que c'est quelque chose qui va me donner pas vraiment un résultat immédiat. C'est rare que c'est quelque chose que je lise et me donne un résultat immédiatement. Souvent, en fait, ça s'applique directement sur les livres de business, parfois. Ok. Mais je sais, en fait, qu'en lisant plein de livres différents,
je vais m'améliorer en plein différents endroits, en fait, dans ma vie, dans mon activité. Et je sais que l'effet cumulatif, en fait, cet effet-là, les conséquences, elles vont arriver dans le long terme, en fait. Tu vois, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Tu vois. Et parce que pour te donner une idée, moi j'ai commencé à lire quand j'avais autour de 16 ans. 16, 17 ans. Un truc comme ça. Et je lisais des livres de développement personnel. Tu vois, les livres par exemple de Influence ou les livres des Homo sapiens. Des trucs comme ça en fait, vraiment trucs aléatoires. J'ai lu le livre de Warren Buffett par exemple. Donc si tu connais pas, c'est un des plus grands investisseurs au monde. Et il a créé Berkshire, un truc comme ça. C'est une des plus grandes entreprises d'investissement. Euh, et il a créé avec Charlie Munger, qui est aussi une incroyable personne en fait. Et donc des livres comme ça, par exemple le livre de Naval Ravikant aussi, un très grand investisseur également, Angel Investor, il a créé la liste Angel Investor et tout ça. Et les livres comme de Tim Ferriss par exemple, The 4-Hour Work Week. Des livres comme ça, en fait. J'ai lu, au fur et à mesure que j'ai commencé à lire, j'ai lu, en fait, quand j'avais 16 ans, 16, 17 ans. Et je lisais tout le temps, en fait. Tous les jours, je lisais au moins 20 pages d'un livre. Et j'ai pas vu de résultat pendant 3, 4, même 5 ans. Et après, en fait, j'ai commencé à construire un mindset dans le genre, OK, moi, je veux créer mon business, je veux créer mon propre truc. Je veux avoir la liberté, je veux aider les gens, je veux créer un produit incroyable, un service incroyable. Et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure du temps, tu vois. Et c'est quelque chose qui maintenant est installé dans ma tête, en fait, et dans mon caractère, basé sur les livres que j'ai lus. Et le feedback, il est incroyablement lent. Parce que si tu regardes les livres que j'ai lus il y a peut-être 3 ans, ils ont un effet maintenant. Par contre, je ne sais plus quel était le livre en spécifique ou la phrase en spécifique que j'ai lu qui m'a donné les résultats maintenant. Tu vois? Et là, c'est pareil pour tout ce qu'on fait en fait. Donc là, le fait de savoir, ok, la mémoire, elle est elle est au maximum maintenant. Mais dans 2 semaines, elle va diminuer énormément. Et dans 3 semaines, boum, ça diminue encore plus. Et dans 4 semaines, on sait plus ce qu'on a fait. On sait plus ce qu'on a fait. Tu vois? Et les conséquences, elles sont rien maintenant. Tu fais un truc maintenant, tu appelles un prospect maintenant, tu n'auras pas une vente. Tu vois? Tu vas appeler 3 prospects, 4 prospects, 5. À la fin de la semaine, tu vas appeler 20 prospects. Dans 2, 3 semaines, tu vas appeler 150 prospects. Et là, tu vas avoir des mandats. Et là, tu vas avoir des ventes. Et là, boum, tu auras la notoriété, les gens qui te recommandent également, le bouche à oreille, et boum, et tout ce que tu veux en fait. Parce que tu as commencé ici, tu n'avais pas de conséquences, tu n'avais rien, 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 et boum, là d'un coup, bam. Par contre, il y a un problème, c'est là. Quand tu es là, en fait, tu sais plus, ta mémoire, elle est à zéro, donc tu sais plus qu'est-ce qui t'a fait ici. Tu vois? Donc c'est ça en fait ce que je veux que tu comprennes, c'est comprendre qu'est-ce que j'ai fait qui m'a donné les résultats. Tu vas pas vraiment le savoir. Et ça c'est très dangereux. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos comme ça, par exemple. Parce que moi je vais savoir qu'est-ce que j'ai faisais à l'époque qui m'a donné le résultat maintenant. Tu vois, qu'est-ce que je faisais qui me donne le résultat. Et donc c'est pour ça que je documente cela en fait également. C'est pour moi. Pour t'aider également, mais pour moi également. Dans quelques années, je vais voir qu'est-ce que je faisais et comment j'étais, comment je pensais et où je vais arriver. Tu vois, c'est un peu un feedback loop, mais à long terme. Et donc, je t'invite à penser sur cela parce que je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait penser dans différents endroits, que ce soit dans le quotidien, dans ma vie, dans plein de différents trucs. Et je pense que c'est important de comprendre parce que ce que tu as comme résultat maintenant, la personne que tu es devenue maintenant, c'est un effet cumulatif des décisions que tu as prises pendant toutes ces dernières années. Et par contre, souvent, si on veut arriver à différents paliers, on arrête de faire ces actions. Et on a oublié qu'est-ce qu'on avait fait. Et ça, c'est dangereux. Et je veux que tu l'aies en tête, comme ça tu peux l'éviter. Tu peux éviter de faire cette erreur-là, en fait. Donc, ça, c'était une vidéo un peu
une pensée que j'avais et que je voulais transmettre avec cette vidéo. Mais dans ma chaîne, tu vas voir plusieurs vidéos qui vont parler sur la rentrée de mandat, génération de prospects, et j'offre également mon service. En fait, ça englobe toute la génération de prospects vendeurs pour des agents immobiliers, des mandataires, des agences immobilières également. Et donc, c'est ce que je fais à long terme. Et donc, c'est ce que je fais à 100%. Je veux vraiment avoir et construire un business à long terme avec des grandes personnes qui veulent grandir, disons, à long terme. Donc, si ça te plaît, si c'est quelque chose que tu veux implémenter dans ton activité, le fait de générer des prospects pour toi-même pendant que tu fais pas vraiment la prospection. C'est une autre méthode de faire de la prospection. C'est pas une solution miracle non plus. Il y a un travail, il y a une collaboration à faire. Mais si c'est quelque chose que tu veux implémenter, il y a un lien en description. Je t'invite à aller voir l'étude de cas qui va expliquer comme quoi une vidéo de 60 secondes m'a permis de générer 6 mandats en 90 jours à peu près. Et tu pourras voir comment on l'a fait. Et on génère autour de 20 000 euros de chiffre d'affaires tous les 3 mois, ce qui est vraiment cool. Et moi, je veux améliorer ces résultats-là, en fait. Donc, si toi, tu penses que tu veux vraiment faire cela et que tu veux avoir des prospects vendeurs de plus haute qualité, appelle-moi, fais un appel avec mes services et on pourra se voir et échanger là-dessus. Et je te souhaite une belle journée. Et pense à ça, en fait. Pense à les mémoires, conséquences. Je pense que c'est important. Je pense que c'est un bon truc à méditer. Et je te vois dans la prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne pas manquer les vidéos. Allez, ciao.